À la remise de diplôme de ma fille, ma femme a déclaré « J'en ai fini de vivre avec toi ». Son petit ami était assis avec notre famille. La pièce est devenue silencieuse. J'ai eu un sourire en coin et j'ai dit « Merci d'être franche ». Avant de partir, je lui ai donné une enveloppe. Quand elle l'a ouverte, elle a perdu la tête. Tyler vient à la remise de diplôme avec nous. Je m'appelle Nathan Cole, j'ai 47 ans. Je suis conseiller financier à Charlotte depuis 23 ans. J'ai bâti un cabinet solide en aidant des familles à planifier leur avenir. Je n'aurais jamais pensé devoir planifier le jour où ma propre femme me poignarderait dans le dos. Lindsay a dit ça comme si elle annonçait le menu du dîner, debout dans notre cuisine, une tasse de café à la main, sans même me regarder. Elle a balancé ça comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tyler, ai-je répété. Ton coach personnel. Il est devenu un bon ami de la famille. Notre famille. Les mots sonnaient faux. Vraiment faux. J'observais les choses changer depuis des mois. Des petits changements qui, additionnés, formaient quelque chose de plus grand. Lindsay avait commencé à s'entraîner 5 fois par semaine au lieu de 3. De nouveaux vêtements étaient apparus dans son placard, des choses chères que je ne me souvenais pas qu'elle ait achetées. Elle disparaissait pendant des heures le week-end, prétextant des courses qui prenaient autrefois 30 minutes. La remise de diplôme d'Isabella est un événement familial, ai-je dit. Tyler fait partie de la famille maintenant. Elle m'a enfin regardé en le disant. Il y avait quelque chose de froid dans ses yeux, que je n'avais jamais vu auparavant, comme si elle me mettait au défi de faire une scène. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai simplement hoché la tête et je suis sorti vers ma camionnette. Assis dans l'allée, j'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru nos relevés bancaires. Rien d'inhabituel. Les cartes de crédit semblaient normales aussi, mais ça ne voulait pas dire grand-chose. Lindsay était intelligente. Si elle préparait quelque chose, elle serait prudente. La remise de diplôme était dans 3 semaines. Isabella avait travaillé d'arrache-pied pour obtenir son diplôme en administration des affaires. 4 ans à l'université de Caroline du Nord, maintenant une moyenne de 3,8 tout en travaillant à temps partiel. Elle méritait mieux que le drame qui se préparait entre ses parents. J'ai démarré la camionnette et je suis allé à mon bureau. J'avais une réunion avec la famille Henderson au sujet de leur planification de retraite. Des choses simples, mais assis en face d'eux, à les regarder se regarder après 35 ans de mariage, quelque chose s'est tordu dans mes entrailles. Ils se faisaient entièrement confiance, finissaient les phrases l'un de l'autre, prenaient des décisions ensemble. Quand est-ce que Lindsay et moi avions arrêté de faire ça? De retour à la maison ce soir-là, je l'ai trouvée au téléphone dans la chambre, porte fermée. Elle riait de quelque chose, la voix plus douce qu'elle ne l'avait été avec moi depuis des mois. Quand elle est descendue 1 heure plus tard, je lisais sur le canapé. C'était qui, ai-je demandé. Juste Isabella, on parlait des plans pour la remise de diplôme. Isabella était au travail. Je lui avais déposé son déjeuner au restaurant cet après-midi-là. Nous étions mariés depuis 22 ans. Rencontrés quand j'avais 25 ans, fraîchement sorti de l'université, travaillant dans une petite société d'investissement du centre-ville. Lindsay avait 23 ans, elle était institutrice, pleine de vie et de projets d'avenir. Nous avions tout construit ensemble, économisé pour la compte de notre maison en mangeant des nouilles instantanées et en sautant les vacances. Quand Isabella est née, Lindsay a pris 3 ans de congé pour rester à la maison. J'ai pris des clients supplémentaires, travaillé les week-ends, fait tout ce qu'il fallait pour nous maintenir à flot. C'était de bonnes années. Dures, mais bonnes. Nous étions une équipe. Les fissures ont commencé petitement, il y a peut-être 5 ans. Lindsay a repris le travail à temps partiel quand Isabella est entrée au lycée. Elle était agitée, disait qu'elle avait besoin de quelque chose pour elle. J'ai soutenu ça, je l'ai encouragée. Elle s'est inscrite à la salle de sport où travaillait Tyler. Elle a commencé à y aller religieusement, revenant pleine d'énergie, parlant de ses routines d'entraînement, de ses nouveaux amis là-bas. Au début, j'étais heureux qu'elle ait trouvé quelque chose qu'elle aimait. Mais les conversations au dîner ont changé. Avant, c'était sur nos journées, les activités scolaires d'Isabella, les plans du week-end. Progressivement, c'est devenu Lindsay parlant des potins de la salle de sport, des conseils de Tyler sur la nutrition, de l'opinion de Tyler sur ceci ou cela. Tyler a dit ceci, Tyler pense que, Tyler a recommandé d'essayer ce nouveau restaurant. J'aurais dû faire attention plus tôt.
Les appels téléphoniques ont commencé à peu près à la même époque. De longues conversations qu'elle prenait dans une autre pièce. Quand je posais des questions, elle disait que c'était sa sœur ou son amie Janet du travail. Mais je savais comment Lindsay parlait à sa sœur. C'était différent. L'argent ne disparaissait pas, mais de nouvelles choses continuaient d'apparaître, un sac à main de créateur qu'elle prétendait être en solde, des vêtements de sport chers, un chèque cadeau pour un spa que Janet lui aurait donné. Isabella l'avait remarqué aussi. Elle m'a demandé un soir si tout allait bien entre sa mère et moi. Les choses semblent différentes, a-t-elle dit. Je lui ai répondu que les parents traversent des phases, que les gens changent, que c'était normal. Mais assis dans mon bureau ce soir-là, en regardant 22 ans de dossiers financiers, j'ai réalisé à quel point nous étions exposés. Tout était commun, la maison, les voitures, les comptes d'investissement, les actifs de l'entreprise. Nous avions construit notre vie en supposant que nous serions toujours du même côté. Le contrat post-nuptial que nous avions signé il y a 8 ans était enfoui dans mon classeur. C'était l'idée de Lindsay, en fait. Elle s'inquiétait des problèmes de responsabilité liés à mon entreprise, voulait protéger les biens de notre famille si quelque chose tournait mal. Le document était exhaustif, très exhaustif. Y compris une clause sur l'infidélité. Je l'ai sorti et je l'ai relu. Chaque mot. Puis, j'ai passé quelques appels. La confirmation est arrivée un mardi matin. J'examinais les portefeuilles des clients quand mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Une photo en pièce jointe. Lindsay et Tyler dans un restaurant d'hôtel du centre-ville. Pas assis l'un en face de l'autre comme des amis. Assis côte à côte, sa main sur sa cuisse, sa tête sur son épaule. Le message disait « Je pensais que vous devriez savoir. La sécurité de l'hôtel a plus d'infos si besoin. » J'ai fixé la photo pendant 10 minutes. Puis j'ai appelé le numéro. C'est Kevin Walsh. Je travaille à la sécurité du Marriott du centre-ville. Votre femme est une habituée ici depuis environ 4 mois. Toujours la même chambre, toujours avec le même type. Pourquoi me dites-vous ça? Mon frère a vécu la même chose. J'aurais aimé que quelqu'un le lui dise plus tôt. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le plus étrange, c'est que je n'étais pas en colère. Pas encore. Je ressentais autre chose. Du soulagement, peut-être. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois et que je pouvais enfin expirer. Au moins, maintenant, je savais. Je suis rentré tôt et je me suis assis dans ma camionnette, dans l'allée. Notre maison avait le même aspect que toujours, colonial à 2 étages, volets bleus, le jardin que Lindsay avait planté quand Isabella était petite. De l'extérieur, nous ressemblions à n'importe quelle autre famille de classe moyenne aisée. Mais tout était différent maintenant. La voiture d'Isabella n'était pas là, elle était à son travail à temps partiel au café près du campus. La voiture de Lindsay était partie aussi, probablement à la salle de sport. Ou à l'hôtel. Je suis entré et je me suis fait un sandwich. Je me suis assis à la table de la cuisine où nous avions pris des milliers de repas ensemble, pris des milliers de décisions, planifié l'avenir de notre fille. L'invitation à la remise de diplôme était collée sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de toque de diplômé. Isabella avait été si fière en nous l'attendant. La première personne de nos 2 familles à obtenir un diplôme universitaire. Je veux que mes 2 parents soient là, avait-elle dit. Au premier rang. C'est notre moment. Notre moment. J'ai fini mon sandwich et je suis allé dans mon bureau. J'ai ressorti le contrat post-nuptial et j'ai lu chaque ligne. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. Stratégie de protection des actifs, constitution de fiducie, exigences en matière de preuves documentaires. J'avais passé 2 décennies à aider des familles à planifier leur sécurité financière. Il était temps de mettre cette expertise à mon service. Mon téléphone a sonné vers 18 heures. Lindsay. Je serai en retard ce soir. Je dîne avec Janet. Papotage de filles sur la remise de diplôme. Ça marche, ai-je dit. Prends ton temps. Après avoir raccroché, j'ai appelé mon avocat. Puis mon comptable. Puis un détective privé dont la carte de visite traînait dans le tiroir de mon bureau depuis 3 ans. La remise de diplôme était dans 17 jours. J'avais du travail. J'ai décidé de tâter le terrain 2 semaines avant la remise de diplôme. Conversation décontractée autour du café du matin.
Je pensais aux places pour la remise de diplôme, ai-je dit. Peut-être que Tyler devrait s'asseoir avec sa propre famille au lieu de la nôtre. Pour faire simple. La tasse de café de Lindsay s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu insinues? Juste que c'est une journée familiale. Parents, grands-parents, parents proches. Tyler ne correspond pas vraiment à cette catégorie. Son visage a changé. Sa garde s'est instantanément levée. Tyler a été incroyablement solidaire de notre famille. Il mérite d'être là. Solidaire comment? Mauvaise question. Je l'ai su à la seconde où je l'ai posée. Mais je voulais voir sa réaction. Elle a posé sa tasse et m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Il a été un bon ami pendant une période difficile. Quelle période difficile? Ça, dit-elle en faisant un geste entre nous. Nous. La façon dont les choses se sont passées dernièrement. Alors maintenant, c'était ma faute. La distance, les secrets, les nuits tardives. J'étais le problème. Je n'ai remarqué aucune difficulté particulière, ai-je dit. C'est exactement le problème, Nathan. Tu ne remarques plus rien. Elle s'est levée et a commencé à débarrasser la table avec des mouvements brusques et colériques. Tu travailles tout le temps, toujours concentré sur tes clients et leurs problèmes. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais, vraiment demandé? J'ai voulu souligner que je lui avais demandé la semaine dernière, quand elle était rentrée contrariée d'une de ses longues courses. Elle m'avait repoussé, disant que ce n'était rien. Mais je suis resté silencieux. Je l'ai laissé parler. Tyler écoute. Il se soucie de ce que je traverse. Il me donne l'impression d'exister. Voilà. La justification. La façon dont elle réécrivait notre histoire pour se faire passer pour la victime et lui pour le héros. Donc il vient à la remise de diplôme, ai-je dit. Oui. Et si ça te dérange, tu devrais peut-être réfléchir à pourquoi. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Je vais à la salle de sport. Ne m'attends pas ce soir, Tyler et moi dînons après ma séance. La porte a claqué derrière elle. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant une autre heure, buvant du café et réfléchissant. Puis j'ai appelé Kevin Walsh à l'hôtel. J'ai besoin de copies de tout ce que vous avez, ai-je dit. Dossier de l'hôtel, vidéosurveillance, reçu de carte de crédit. Tout. C'est beaucoup de documents. Ça pourrait prendre quelques jours à compiler. L'argent n'est pas un problème. J'ai besoin que ce soit complet et légal. Admissible au tribunal si nécessaire. Je comprends. Donnez-moi une semaine. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon avocat, James Morrison. Nous nous connaissions depuis 15 ans. Il s'était occupé de la constitution de mon entreprise, de nos testaments, du contrat post-nuptial. C'est un document solide, dit-il en examinant l'accord. Si vous pouvez prouver l'infidélité, elle renonce à toute prétention sur les actifs de l'entreprise, les comptes d'investissement, et même la pension alimentaire pour conjoint. Et la maison? Propriété commune acquise avant l'accord. Elle aurait droit à la moitié, mais vous pourriez forcer une vente. Et si je déplaçais des actifs avant de déposer la demande? Il m'a regardé attentivement. Ça dépend de comment vous les déplacez, et quand. Cacher des actifs est illégal. La protection des actifs ne l'est pas. Expliquez la différence. La protection des actifs implique des structures juridiques mises en place à des fins légitimes, fiducie, entités commerciales, comptes de retraite. Tant qu'ils sont établis et financés pour des raisons valables, ils sont protégés. J'ai hoché la tête. Qu'est-ce qui constitue une raison valable? La planification successorale, l'optimisation fiscale, la protection contre les créanciers, subvenir à l'avenir de votre fille. Nous avons parlé pendant 2 heures. Quand j'ai quitté son bureau, j'avais une compréhension claire de ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. Plus important encore, j'avais un calendrier. Tout devait être en place avant que je ne confronte Lindsay. Une fois qu'elle saurait que je savais, elle prendrait un avocat et commencerait à se battre pour tout ce qu'elle pourrait obtenir. Mais si les actifs étaient déjà protégés, déjà déplacés dans des structures légitimes, il n'y aurait plus rien à se disputer. Ce soir-là, j'ai appelé Isabella. Comment vont les études? Tout est prêt pour la remise de diplôme? J'ai presque fini mes examens. Je suis si excité, papa.
J'ai l'impression que c'est le début de tout. Je suis fier de toi, ma chérie. Vraiment fier. Est-ce que tout ira bien entre maman et toi à la remise de diplôme? Je veux dire, les choses semblent tendues ces derniers temps. J'ai fermé les yeux. Gamine intelligente. Trop intelligente. Tout ira bien, ai-je dit. C'est ta journée. Rien ne la gâchera. Kevin Walsh a livré les documents un jeudi. Dossier de l'hôtel remontant à 6 mois. Vidéosurveillance des caméras du hall. Reçu de carte de crédit du restaurant et du service en chambre. C'était pire que ce que j'avais pensé. Il se voyait 2 fois par semaine, parfois 3. Toujours la même chambre. Toujours facturé sur une carte de crédit que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai appelé le numéro sur la carte, je suis tombé sur la messagerie vocale de Tyler. Ils payaient pour leur liaison. Ça a fait plus mal que ça n'aurait dû. Les images les montraient arrivant séparément, partant séparément. Prudent, entraîné. Ce n'était pas une chose récente qui avait dérapé. C'était une tromperie délibérée et continue. Mais le vrai coup de poing est venu quand j'ai trouvé les papiers cachés dans la boîte à bijoux de Lindsay. Sous les boucles d'oreilles qu'elle ne portait jamais, il y avait un dossier. À l'intérieur, des impressions de sites immobiliers. Des appartements à Charleston, à Asheville. Tous à louer. Tous entourés d'encre rouge. Il y avait aussi une note manuscrite de Lindsay, besoin d'établir la résidence d'ici juin. Dépôt de la demande de divorce en juillet. Juin, c'était dans 3 semaines. Juillet, c'était juste après la remise de diplôme. Elle n'avait pas seulement une liaison. Elle planifiait sa stratégie de sortie. La confrontation à la remise de diplôme n'allait pas être spontanée. Elle allait être calculée. Je me suis assis sur le bord de notre lit, tenant les papiers, comprenant pour la première fois à quel point je m'étais fait manipuler. L'abonnement à la salle de sport, les nouveaux vêtements, le changement de personnalité. Tyler n'était pas seulement son amant. Il était son plan de transition. Et j'étais censé être la victime surprise quand elle annoncerait qu'elle partait. Mon téléphone a sonné. Lindsay. Je serai encore en retard ce soir. Tyler m'aide à planifier quelque chose de spécial pour la remise de diplôme d'Isabella. Quel genre de spécial? Une surprise. Tu verras. J'en étais sûr. Après qu'elle ait raccroché, j'ai appelé mon comptable. Robert, j'ai besoin de créer une fiducie. Une fiducie éducative pour Isabella. Transférer certains actifs à des fins fiscales. Quel genre d'actifs? Portefeuille d'investissement, quelques intérêts commerciaux, peut-être un transfert de propriété. C'est un mouvement important, Nathan. Une raison particulière pour le calendrier? Planification successorale. Je veux mettre les choses en ordre alors qu'Isabella commence sa vie d'adulte. Ce n'était pas un mensonge. Pas exactement. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin. Robert avait préparé les documents pendant la nuit. Une fiducie éducative irrévocable avec Isabella comme seule bénéficiaire. Je serai le fiduciaire jusqu'à ses 30 ans, mais les actifs lui appartenaient. Cela protège les fonds des créanciers, des divorces, des poursuites judiciaires, a expliqué Robert. Une fois que vous transférez des actifs dans la fiducie, ils ne font plus partie de votre patrimoine personnel. Et la maison? Vous pourriez transférer votre moitié à la fiducie, laissant votre femme avec ses 50%. Mais elle ne pourrait pas forcer une vente sans le consentement de votre fille en tant que bénéficiaire de la fiducie. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. J'ai transféré 60% de notre portefeuille d'investissement dans la fiducie. Ma moitié de la maison. 2 propriétés locatives que nous possédions. Les comptes de l'entreprise. Sur le papier, je venais de donner à ma fille 3,2 millions de dollars. En réalité, je venais de m'assurer que Lindsay n'obtiendrait rien. Ce soir-là, elle est rentrée excitée. La surprise de la remise de diplôme se met parfaitement en place, dit-elle. Tyler a été si utile pour la planification. J'en suis sûr. Elle m'a regardé étrangement. Tu sembles différent ces derniers temps. Plus détendu. J'ai juste hâte au grand jour d'Isabella. Ça va être parfait. Un nouveau départ pour tout le monde. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. La dernière semaine avant la remise de diplôme, j'ai mis les dernières pièces en place. Lundi matin, j'ai appelé Kevin Walsh une dernière fois.
J'ai besoin d'une déposition de témoin. Quelqu'un qui peut témoigner de ce qu'il a observé si cela va au tribunal. Déjà préparé, dit-il. Date, heure, numéro de chambre. Je suis dans la sécurité depuis 12 ans. Je sais ce dont les avocats ont besoin. Mardi, j'ai rencontré la détective privée, Hélène Torres. Professionnelle, minutieuse, chère. J'ai besoin de documentation sur leurs apparitions publiques ensemble, ai-je dit. Restaurants, événements, partout où ils auraient pu être vus en couple. Sur quelle période? 6 mois. Tout ce que vous pouvez trouver. Photographie, déposition de témoins, relevé de carte de crédit. Tout. Elle m'a remis un rapport préliminaire cet après-midi-là. 23 occasions documentées où Lindsay et Tyler avaient été vus ensemble en dehors de la salle de sport. Dîner, café, un week-end à la montagne que je pensais qu'elle avait passé avec sa sœur. Sa sœur vivait en Floride. Mercredi, j'ai déjeuné avec Isabella au café où elle travaillait. Nerveuse pour la remise de diplôme, ai-je demandé. Excitée. Un peu triste que cette partie de ma vie se termine, tu sais. J'ai hoché la tête. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Papa, je peux te poser une question? Toujours. Est-ce que tout ira bien entre maman et toi après la remise de diplôme? Je veux dire, quand je ne serai plus autant là. Gamine intelligente. Trop intelligente. Parfois, les gens évoluent dans des directions différentes, ai-je dit. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Ça veut juste dire que les choses changent. Elle a remué son café, pensive. Est-ce que tu iras bien si les choses changent? J'irai bien, ma chérie. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Maman semble différente ces derniers temps. Plus heureuse, mais d'une manière qui ne t'inclut pas. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, ça ne changera pas à quel point nous t'aimons tous les deux. C'est la seule chose dont tu n'auras jamais à t'inquiéter. Jeudi, j'ai reçu la documentation finale d'Hélène Torres. Un dossier complet. Tout organisé et indexé. Dossier de l'hôtel, vidéosurveillance, déposition de témoins, dossier financier. J'ai tout mis dans une enveloppe craft et je l'ai scellé. Vendredi matin, Lindsay était pratiquement rayonnante. Demain, c'est le grand jour, dit-elle. J'ai hâte que tu vois la surprise. Devrais-je m'inquiéter? Elle a ri. Vraiment ri. Tu pourrais être choqué, mais je pense qu'au final, tu seras soulagé. Soulagé. Nous faisons semblant tous les deux depuis un moment, Nathan. Demain, on arrête de faire semblant. Elle m'a embrassé sur la joue. La première fois qu'elle le faisait depuis des mois. Tyler passe me prendre dans 1 heure. On va finaliser la surprise. Après son départ, j'ai traversé notre maison une dernière fois. 20 ans de souvenirs dans chaque pièce. Les photos de bébé d'Isabella sur la cheminée, les vacances en famille documentées dans des cadres le long du couloir. Les matins de Noël, les anniversaires, les dimanches ordinaires qui avaient semblé parfaits à l'époque. C'était une belle vie. Ça avait été une belle vie. Mais elle se terminait. Demain. J'ai appelé mon avocat une dernière fois. Tout est en place, a dit James. La fiducie est financée et enregistrée. La documentation est complète. Si elle demande le divorce, elle découvrira que la plupart des actifs ne sont plus des biens matrimoniaux. Et si elle conteste? La fiducie a été établie à des fins légitimes de planification successorale. Le contrat post-nuptial est bétonné. Elle l'a signé volontairement, avec sa propre représentation juridique. J'ai raccroché et je me suis assis dans mon bureau, regardant l'enveloppe contenant toutes les preuves de la liaison de Lindsay. Demain, à la remise de diplôme d'Isabella, tout allait changer. J'étais prêt. La cérémonie de remise de diplôme était parfaite. Isabella a traversé cette estrade comme si le monde lui appartenait, et pour ce moment-là, c'était le cas. Lindsay et moi étions assis ensemble au premier rang, jouant le rôle des parents fiers une dernière fois. Tyler était assis 3 sièges plus loin, assez proche pour faire partie de notre groupe familial, mais assez loin pour maintenir l'illusion de la bienséance. Après la cérémonie, nous nous sommes rassemblés pour des photos sur la pelouse du campus. Famille élargie, grands-parents, cousins, tout le monde voulait des photos avec Isabella. C'est à ce moment-là que Lindsay a agi.
Avant d'aller dîner, dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende, j'ai quelque chose à dire. Le groupe familial est devenu silencieux. Isabella, toujours dans sa toge et sa toque, tenait son diplôme, souriant à ce qu'elle pensait être un autre discours de félicitations. Nathan, dit Lindsay en me regardant droit dans les yeux, j'en ai fini de vivre avec toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Personne ne bougeait. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui me rend heureuse. Elle fit un geste vers Tyler, qui se leva et s'approcha d'elle. Le visage d'Isabella est devenu blanc. Maman, qu'est-ce que tu fais? Lindsay l'ignora. Je sais que c'est difficile, mais je ne peux plus faire semblant. Tyler et moi sommes ensemble maintenant. Nous commençons une nouvelle vie. Ma mère a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé la main. Toute la famille me dévisageait, attendant que j'explose, que je crie, que je fasse une scène. Au lieu de ça, j'ai souri. Merci d'être franche, ai-je dit. J'ai mis la main dans ma veste et j'ai sorti l'enveloppe Kraft. Puisque nous ne faisons plus semblant, j'ai quelque chose pour toi aussi. Je lui ai tendu l'enveloppe. Ouvre-la. Elle avait l'air confuse, mais l'a prise, s'attendant probablement à des papiers de divorce ou à une lettre de colère. Elle a ouvert l'enveloppe et en a sorti le contenu. Les reçus de l'hôtel sont sortis en premier, puis les photos de la sécurité, puis le contrat post-nuptial avec la clause d'infidélité surlignée en jaune. Son visage a changé à mesure qu'elle lisait. La confusion s'est transformée en compréhension. La compréhension en panique. Qu'est-ce que c'est que ça? Des documents, ai-je dit calmement. Dossier de l'hôtel, déposition de témoins, transfert financier. Tout ce que tu as fait ces 6 derniers mois. Elle a feuilleté les papiers, les mains tremblantes. La dernière page est particulièrement intéressante, ai-je ajouté. Les documents de transfert d'actifs. Il s'avère que pendant que tu planifiais ta surprise, je planifiais la mienne. Elle a trouvé les documents de la fiducie, les a lus 2 fois. Tu ne peux pas faire ça. Déjà fait. Tout est au nom d'Isabella maintenant. Les investissements, les propriétés locatives, ma moitié de la maison. Tout est protégé. Tyler s'est avancé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai regardé pour la première fois de la journée. Ça veut dire que la femme avec qui tu commences une nouvelle vie vient de perdre l'accès à 3,2 millions de dollars. Lindsay a consulté 3 avocats différents au cours des 2 semaines suivantes. Ils lui ont tous dit la même chose. Le contrat post-nuptial était valide, les transferts d'actifs étaient légaux, et elle n'avait aucun motif pour contester l'un ou l'autre. Elle a gardé la maison, sa voiture et sa pension d'enseignante. Tyler a disparu le lendemain de sa première rencontre avec un avocat. Isabella et moi avons dîné le mois suivant dans son restaurant préféré. Es-tu en colère contre maman? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit, et je le pensais. Déçu, mais pas en colère. Es-tu en colère contre toi-même? C'était une question plus difficile. Peut-être pour ne pas l'avoir vue plus tôt. Pour avoir laissé ça durer aussi longtemps. Penses-tu que tu sortiras à nouveau avec quelqu'un un jour? Quand je serai prêt. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Je suis fier de toi, papa. Pour la façon dont tu as géré tout ça. Tu aurais pu rendre les choses sordides. Ta journée de remise de diplôme t'appartenait. Pas à nos problèmes. N'empêche. Tu as gardé ta dignité. Ça compte. 6 mois plus tard, j'ai déménagé dans une maison plus petite de l'autre côté de la ville. J'ai gardé mon entreprise, mes clients, ma routine. Lindsay a déménagé à Charleston avec un autre coach personnel qu'elle a rencontré dans un studio de yoga. Isabella a commencé ses études supérieures à l'automne. La fiducie que j'avais créée a tout payé et continuerait à subvenir à ses besoins longtemps après mon départ. Parfois, je passe devant notre ancienne maison. Les nouveaux propriétaires l'ont peinte en jaune et ont installé une piscine. Elle a l'air heureuse. La tromperie et le jeu de faux-semblants ne me manquent pas. Marcher sur des œufs ou me demander ce que Lindsay faisait vraiment quand elle disait qu'elle faisait des courses ne me manque pas. La famille que nous étions, avant que les mensonges ne prennent le dessus, me manque. Mais cette famille avait disparu bien avant le jour de la remise des diplômes. Certaines fins ne sont pas des tragédies. Parfois, c'est juste la vérité qui finit par vous rattraper.